pourquoi les États-Unis ont presque toujours contrôlé le pétrole vénézuélien en 5 points. Premier élément, la date de la découverte des premiers gisements vénézuéliens, c'est 1914. À l'époque de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont encore un jeune pays qui cherche à s'affirmer comme grande puissance. Et c'est la période où l'ère caribéenne devient l'ère d'investissement. Les États-Unis sont une puissance capitaliste émergente à l'époque, nouvellement première puissance industrielle mondiale, et ils cherchent des débouchés et ils cherchent des matières premières, et le Venezuela est un débouché naturel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les États-Unis qui ont exploité. Shell, par exemple, était implanté au Venezuela et a exploité le pétrole vénézuélien. D'autant plus que, second élément, en face, le Venezuela ne dispose pas de capitaux suffisants. L'économie du pays repose essentiellement sur les cultures de café et de cacao. Or, pour développer une industrie pétrolière à grande échelle, il faut beaucoup d'investissements. Et c'est encore plus vrai pour le pétrole vénézuélien, réputé plus dur à raffiner, d'où le recours aux investisseurs étrangers. Et assez rapidement, les majors états-uniennes, qui sont en plus géographiquement les plus proches, se sont installés là-bas et ont exploité le pétrole. À l'époque, c'était un gouvernement autoritaire, le Venezuela, le gouvernement de Juan Vicente Gómez, qui octroyer des conditions très 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 avantageuses aux compagnies pétrolières qui exploitaient le pétrole vénézuélien. Avec cette manne pétrolière, le dictateur Juan Vicente Gómez développe des infrastructures, s'enrichit, mais plonge surtout le pays dans une ultra-dépendance au pétrole. C'est le troisième élément. Très vite, l'industrie pétrolière est optimisée. Et à la fin des années 1920, le Venezuela devient le premier exportateur d'or noir au monde, au détriment de son agriculture et d'autres secteurs industriels. Et à ce moment-là, le pays va passer d'un petit village de pêcheurs, de cultivateurs de maïs, de planteurs de yucca, de tapioca, qui ont des cannes à sucre comme ça, et quelques fermes distilleries, à un pays qui va devenir un des pays les plus importants dans le marché économique latino-américain et va devenir un des plus grands exportateurs du pétrole au monde. La mauvaise gestion des richesses issues du pétrole limite le développement socio-économique du pays et favorise la concentration du pouvoir et l'instabilité politique. Ensuite, quatrième élément, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui détiennent les majors les plus importantes, ce qui fait du Venezuela un puits de richesse inégalé pour la puissance américaine. Dans les années 1950, c'est le Venezuela qui est la première source des revenus étrangers pour les États-Unis. Jusqu'à 12% du produit intérieur net du Venezuela est distribué aux actionnaires américains. Le cinquième élément, enfin, c'est la bataille autour de la nationalisation. Les revenus du pétrole profitant surtout aux Américains et à une petite élite vénézuélienne, les inégalités sociales se creusent et la volonté de reprendre le contrôle de l'exploitation pétrolière s'intensifie. Un des moments clés, c'est en 1976, il y a la nationalisation du pétrole, donc l'État vénézuélien, qui est à l'époque dirigé par un social-démocrate, Carlos Andrés Pérez, voit qu'il y a une manne prodigieuse de pétrole, vu l'augmentation des prix du pétrole 3 ans auparavant, et rachète les entreprises. Mais c'est avec l'arrivée de Chavez au pouvoir dans les années 2000 que les relations avec les États-Unis se transforment en bataille idéologique. Notre élément, c'est en 2007, Hugo Chavez nationalise la faille pétrolifère de l'Orénoque, qui est une zone de pétrole extrêmement lourd, donc coûteux à raffiner, dans le sud du pays, et va imposer des entreprises mixtes à des consortiums états-uniens. Toutes ces nationalisations ont été indemnisées et il n'y a pas eu d'entreprises pétrolières états-uniennes lésées. Par contre, Donald Trump déclarait ces derniers jours que le Venezuela avait volé le pétrole des États-Unis, et il se réfère à ce moment où il estime que les indemnisations n'ont pas été assez élevées. Aujourd'hui, Donald Trump souhaite revenir aux conditions d'exploitation du pétrole des années 1950, très avantageuses pour les entreprises américaines. Et pour en savoir plus sur la situation actuelle, vous pouvez aller écouter cette émission.